qui m'intéresse en ce moment, qui me mange pas mal de temps. C'est un projet sur lequel je travaille, hein, donc on va prendre un truc qu'on fait actuellement. C'est le projet qui s'appelle RTEL 4i. Donc c'est quoi ce projet? En fait, c'est développer un atelier de développement logiciel pour les systèmes embarqués, pour migrer en fait d'une solution embarquée temps réel et propriétaire vers un environnement Linux embarqué. Comme je vous l'ai dit, beaucoup d'entreprises font ce choix. Bien sûr, ce n'est pas forcément que pour la beauté du logiciel libre, mais c'est aussi pour une maîtrise des coûts. Soyons lucides. Voilà, donc on a un petit consortium qui s'est bâti, et l'ENSERM Admeca, à travers aussi son labo IMS, est partie prenante de ce consortium, et on a un support de systématique et le pôle de compétitivité d'éthique sur Paris. Alors, le principe de ce projet, c'est de reprendre des briques de base, de les assembler et de fournir finalement, très simplement, une solution, je vais dire, clicodrome, parce que si vous avez déjà essayé par vous-même de faire du Linux embarqué, si vous aimez bien la ligne de commande, tant mieux. Si vous n'aimez pas trop, c'est un peu compliqué, on va dire. Donc, si on pouvait avoir un atelier de développement logiciel simple, où je vais choisir mes cibles, mon type de Linux, normal, temps réel dur, temps réel mou, une carte cible, je fais generate, en gros, et ça me génère tout, au final, que je vais mettre en mémoire flash, et mon système sera opérationnel. C'est le but de ce projet, de fournir un logiciel libre à la communauté, mais aussi aux industriels. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Donc il y a aussi des industriels qui sont intéressés par ce genre d'outils. Alors qu'est-ce qu'on a à faire? Qu'est-ce que j'ai à faire? Moi, j'ai là-dedans une petite partie qui concerne en fait les processeurs que j'intègre dans les composants programmables. Donc je vais retrouver ce que j'appelle un processeur softcore. Donc c'est un processeur sous forme d'un bloc IP que je vais intégrer dans un composant programmable. Et c'est adapter des solutions Linux temps réel pour ce processeur. Donc c'est assez intéressant cette approche parce que là on a vraiment une approche co-design sous Linux embarqué. J'ai la flexibilité dans la conception du matériel parce que je vais m'amuser à faire un système sur silicium et en plus j'ai une flexibilité au niveau du logiciel parce que j'ai un Linux embarqué, je vais prendre des briques de base. Comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de faire de la voix sur IP, je compile et je vais avoir ma voix sur IP qui marchera sur mon système. Alors je vous ai fait un joli petit dessin du projet. Donc je vais retrouver deux parties, le matériel et le logiciel. Donc le matériel, je vais travailler sur un composant programmable. Je vais prendre le bloc IP du processeur. Donc il y en a globalement deux chez Monsieur Xilinx, chez Monsieur Altera. Donc vous avez le NIOS et le Microblaze, qui sont les deux processeurs softcore du marché. Et puis les blocs IP à vous, que vous allez développer ou que vous allez acheter ou que vous allez prendre en matériel libre, les intégrer. Donc à partir du moment où vous êtes capable d'intégrer tout dans votre composant programmable, il vous faut un système d'exploitation. Donc je vais mettre un Linux embarqué. Et la difficulté, c'est que généralement, j'ai des contraintes temporelles à respecter. Donc il faut pouvoir faire du temps réel dur. Donc pour les composants FPGA, pour les processeurs qu'on met dans l'FPGA, il n'y a pas d'extension temps réel dur. Donc c'est un peu le but aussi de ce projet, c'est de développer ces solutions-là. Donc voilà, donc c'est ce qu'on a essayé de faire ici à l'ENSERM. Et ça va vous permettre globalement de développer deux types d'applications, des applications temps réel, et puis mettre à côté des applications Linux non temps réel. On fera ce qu'on peut si on a du temps pour le faire. Voilà, donc un exemple de ce qui a été fait à l'ENSERM Admeca, c'est j'ai pris ça, le petit module, là, vous voyez. Donc là, c'est une carte d'évaluation chez Altera, et c'est développer en fait le portage de l'extension temps réel dur pour le processeur softcore que vend Altera qui s'appelle le NIOS. Vous voyez, donc là, on est capable là-dessus de faire tourner maintenant un Linux embarqué avec une extension temps réel dur. Ce qui est intéressant, c'est de voir un peu les performances de l'ensemble. Donc pour un système qui tourne à 100 MHz d'horloge, donc 100 MHz, pour vous situer dans le temps, c'est un Pentium des années 95. Vous voyez, donc on a une puissance d'un Pentium des années 95. On est capable de respecter dans tous les cas de figure des temps de latence de quelques dizaines de microsecondes. Là, j'ai un chiffre que j'ai mesuré, qui est 60 microsecondes. Donc on est capable de répondre en moins de 60 microsecondes à une sollicitation avec cette approche. Et la souplesse que m'offre le co-design est très intéressante dans ce cas-là, puisque je peux partitionner mon applicatif
dans le matériel et dans le logiciel. Voilà, petit épilogue pour la conclusion, hein, je pense que je dois être dans les timings. J'ai essayé de vous balayer les principales caractéristiques d'un système embarqué. Hein, donc vous avez vu quelques notions importantes que vous reverrez dès demain chez les industriels. Le fait qui est important, le point important, c'est la convergence. Hein, c'est le regain d'intérêt pour la conception des systèmes embarqués. Ils sont maintenant partout, intelligents, communicants. Hein, et puis, deux points qui me semblent importants pour l'avenir. C'est un moyen aussi de gérer au mieux la complexité, l'emploi du co-design, et puis la mise en œuvre de briques de logiciels libres pour faciliter la conception logicielle. Là, j'en ai fini. J'espère que le timing était bon. Le timing est parfait. J'ai dû Merci. être temps réel. Voilà. Merci.